Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter aujourd'hui les mesures d'urgence prises par le gouvernement britannique pour soutenir les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Comme vous le savez, cette crise a contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs portes pendant plusieurs semaines. Cette contrainte a non seulement pesé lourdement sur leur trésorerie, mais elle a également créé une énorme incertitude quant à leur avenir. Comme nous le savons tous, et ce point ne sera pas contredit par les entrepreneurs, la gestion de la trésorerie est et reste toujours le nerf de la guerre pour toute entreprise. En effet, la bonne gestion de celle-ci est incontestablement nécessaire pour assurer la pérennité de l'exploitation. Le gouvernement est bien conscient de cela et a donc proposé rapidement des solutions permettant d'atténuer l'impact de cette crise sanitaire sur la trésorerie des entreprises. C'est donc ce volet financier que nous allons aborder de manière détaillée dans cette présentation, en commençant par énumérer les différentes subventions accordées, puis nous présenterons le report accordé en matière d'impôts et taxes, et nous finirons par évoquer les prêts destinés aux entreprises. Passons tout d'abord aux différentes subventions proposées par le gouvernement. La première subvention dont on va parler est celle destinée aux employeurs. Cette subvention s'appelle le Coronavirus Job Retention Scheme. Qui peut bénéficier de cette mesure? Cette aide financière disponible peut être demandée pour tout employé figurant sur la paye de l'entreprise et déclaré à HMRC au 19 mars 2020. En quoi cela consiste exactement? Concrètement, cette mesure offrira une subvention aux employeurs pour couvrir 80% des salaires bruts pour les salariés en chômage technique, aussi appelé chômage partiel, mais attention, car ce pourcentage de 80% reste plafonné à hauteur de 2 500 pounds. Nous donnerons deux exemples dans quelques instants pour apporter plus d'explications et de précisions pour cette mesure. Cette subvention couvre également les charges sociales patronales et les contributions de retraite. Il faut savoir que cette mesure de chômage technique commence dès le 1er mars 2020. Cependant, pour pouvoir bénéficier de cette subvention sans qu'elle ne soit remise en cause, une condition doit absolument être respectée, à savoir que le personnel mis au chômage technique ne doit pas travailler pendant la période de furlough, c'est-à-dire pendant la période de chômage partiel. Néanmoins, ils peuvent suivre des formations pendant cette période. Notez que cette subvention ne couvre pas une période d'arrêt maladie, SSP. Les employés qui reçoivent l'indemnité d'arrêt maladie ne peuvent pas être inclus dans la demande de subvention. Cependant, les employés mis en furlough peuvent être transférés au SSP. Nous avons sélectionné deux exemples pour mieux comprendre la subvention liée au Coronavirus Job Retention Scheme. Comme nous l'avons abordé tout à l'heure, la subvention est plafonnée à 2 500 pounds. Nous avons donc pris un cas pratique avec un salaire qui engendrera une subvention inférieure à 2 500 pounds par mois, et un autre cas avec un salaire élevé qui, en calculant, engendrera une subvention supérieure à 2 500 pounds. Le premier exemple concerne donc un salarié qu'on nommera Ben, qui perçoit un salaire de 2 000 pounds bruts par mois. Sur ces 2 000 pounds bruts, on lui prélève l'impôt sur le revenu, 191 pounds, et les charges sociales, 145 pounds. Il lui reste donc un net égal à 1 675 pounds. De son côté, l'entreprise paye 175 pounds de charges sociales patronales. L'entreprise pourra donc récupérer une subvention égale à 80% de 2 000 pounds, qui est donc le salaire brut, plus les charges patronales y afférentes, qui sont à 120 pounds. 80% de 2000, ça fait 1600, plus les 120, on arrive donc
à une subvention totale égale à 1720 pounds. Normalement, le salarié coûte à l'entreprise 2000 plus 175, donc salaire brut et charges patronales, donc au total 2175, mais elle va recevoir cette subvention de 1720. Elle ne va donc supporter que la différence dans sa trésorerie, c'est-à-dire 455 pounds. Il faudra quand même noter que l'entreprise n'est pas obligée de payer les 20% du salaire restant. Cependant, il faudra revoir les clauses du contrat de travail qui peuvent stipuler un paiement de 100% du salaire. Le deuxième exemple concerne un salarié qu'on nommera Greta, qui perçoit un salaire de 3250 pounds par mois. Sur ces 3250 pounds bruts, on lui prélève l'impôt sur le revenu, 442 pounds, et les charges sociales, 295 pounds. Il lui reste donc un net égal à 2513 pounds. De son côté, l'entreprise paye 345 pounds de charges sociales patronales. L'entreprise devrait donc récupérer une subvention égale à 80% de 3250 pounds, qui est donc le salaire brut, plus les charges, plus le coût des charges patronales, qui est donc à 345 pounds. Donc, 80% de 3250, on arrive à une subvention de 2600 pounds. Étant donné que ce résultat est supérieur au plafond fixé de 2500 pounds, donc plafond fixé par le gouvernement, l'entreprise ne pourra percevoir que 2500 pounds de subvention, plus bien évidemment les charges patronales calculées sur ce plafond qui sont égales à 244, soit au total 2744. Normalement donc, le salarié coûte à l'entreprise 3250 plus 347, donc 3597, c'est ce qui correspond au salaire brut et les charges patronales, mais elle va recevoir 2744 pounds de subvention. Elle va donc supporter la différence, c'est-à-dire 853 pounds. Là encore, il faudra noter que l'entreprise n'est pas obligée de payer les 20% du salaire restant. Cependant, il faudra revoir les clauses du contrat qui peuvent stipuler un paiement à 100% du salaire. Passons maintenant aux subventions accordées aux auto-entrepreneurs. Qui peut bénéficier de cette aide financière? C'est tous les entrepreneurs, tous les auto-entrepreneurs dont l'activité a été affectée par les conséquences du Covid-19. En quoi cela consiste exactement? Cette mesure de soutien aux auto-entrepreneurs permet de débloquer une subvention égale à 80% des bénéfices mensuels moyens réalisés au cours des 3 dernières années, mais qui reste cependant limité à 2500 pounds par mois. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Nous allons prendre les bénéfices des 3 dernières années et nous en déterminons une moyenne. Sur cette moyenne, on prendra 80% et le résultat obtenu constituera le montant de la subvention que l'auto-entrepreneur pourra percevoir, sachant que cette subvention est aussi plafonnée à 2500 pounds par mois. Dans le cas où l'activité a été créée depuis moins de 3 ans, on prendra en compte la moyenne des bénéfices réalisés depuis la création de l'entreprise. Cette subvention sera payée en une seule fois pour 3 mois et sera disponible à partir du 25 mai 2020. Mais pour prétendre à cette subvention, il faudra remplir toutes les conditions que nous allons énumérer. La première condition est que vous devez exercer en tant qu'entrepreneur en 2019-2020. Ensuite, vous devez prévoir une continuité d'exercice en 2020-2021. La troisième condition est que la moitié au moins des revenus imposables doit être issue de l'activité d'auto-entrepreneur. Si vous avez d'autres sources de revenus, par exemple revenus immobiliers ou autres, ils ne doivent pas représenter plus de 50% de votre revenu annuel imposable.
La quatrième condition est que vous devez être inscrit auprès de HMRC en tant qu'auto-entrepreneur et avoir déposé une déclaration de revenus pour l'année fiscale 2018-2019. La cinquième et dernière condition concerne les bénéfices imposables antérieurs qui doivent être en moyenne inférieurs à 50 000 pounds par an. Voilà globalement les types de subventions proposées par le gouvernement et nous allons maintenant voir les reports en matière d'impôts et taxes qui ont pour but, encore une fois, de soulager la trésorerie de l'entreprise. Le premier report proposé par le gouvernement concerne l'impôt sur le revenu. En effet, le gouvernement a dispensé les contribuables de tous les paiements d'acompte jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, pas de paiement à effectuer avant cette date et les intérêts de retard ne seront pas appliqués. Vous n'avez pas à faire de demande particulière auprès de HMRC. Cette dernière ne demandera pas le versement dû. Par contre, attention, si vous payez votre impôt sur le revenu par prélèvement automatique, vous devez le suspendre. Si cette crise a engendré pour votre entreprise une perte pour 2019-2020, vous pouvez réclamer un remboursement de l'impôt payé l'année qui précède, c'est-à-dire 2018-2019, en faisant un report en arrière de ce déficit sur les bénéfices de l'année antérieure. L'autre report concerne la TVA. En effet, toutes les entreprises assujetties à la TVA peuvent bénéficier d'un report de paiement de leur TVA exigible entre le 20 mars et le 30 juin 2020. Les TVA éligibles à ce différé de paiement sont les déclarations de TVA trimestrielles, les déclarations de TVA mensuelles, ainsi que les paiements d'acompte. Par contre, il faut savoir que cet ajournement ne couvre pas la TVA due pour TVA MOS ou la TVA d'importation. Les entreprises auront jusqu'au 31 mars 2021 pour payer et régulariser la TVA différée auprès de HMRC et HMRC n'appliquera ni intérêt ni majoration habituellement en vigueur pour les paiements au retard dus avant le 30 juin 2020. Nous allons maintenant passer aux autres mesures prévues par le gouvernement, toujours dans le but de soutenir les entreprises. Le Business Rates Holiday. Normalement, cette taxe est due pour toute entreprise qui dispose d'un ou plusieurs locaux pour exercer leur activité. Pour l'année fiscale 2020-2021, vous avez droit au Business Rate Holiday, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à payer cette taxe. Les secteurs concernés sont les commerces de retail, quelle que soit l'activité de l'entreprise, la restauration, restaurants, cafés, bars, les loisirs et hospitalité, cinéma, hôtel, théâtre, musée, etc., les garderies et crèches. Là encore, il n'y a aucune démarche ou procédure à suivre pour profiter du Business Rate Holiday. En effet, les autorités locales réémettront automatiquement les factures ajustées pour l'exercice 2020-2021. L'autre mesure proposée et mise en place est la subvention basée sur le Rateable Values. Les petites entreprises qui payent le business rate peuvent recevoir une subvention de leur autorité locale pour les aider à traverser cette période de crise. Il y a deux niveaux de subvention qui dépendent de la valeur de référence, le rateable value. Un niveau fixé à 25 000 pounds si la valeur de référence est comprise entre 15 000 et 51 000 pounds. Et le deuxième niveau fixé à 10 000 pounds si la valeur de référence est inférieure à 15 000 pounds. Toutes les entreprises en Angleterre, tous secteurs confondus, éligibles au Business Rate Relief
bénéficieront d'une subvention de 10 000 pounds. Encore une fois, il n'y a aucune démarche à faire auprès des autorités locales pour bénéficier de ces subventions. Passons maintenant au dernier volet de cette présentation, à savoir les prêts accordés aux entreprises. Dans le but d'accompagner les entreprises à traverser cette période difficile, le gouvernement a mis en place plusieurs types de prêts garantis pour les entreprises impactées par cette crise. Il y a exactement 3 types de prêts qui peuvent être contractés en fonction de la taille de l'entreprise. Le premier prêt est destiné aux PE et TPE, c'est-à-dire aux petites et très petites entreprises. Ce type de prêt présente 2 avantages au cours de la première année. Le premier avantage concerne l'amortissement de l'emprunt, c'est-à-dire qu'en fait, aucun remboursement ne pourra être exigé au cours des 12 premiers mois. C'est en quelque sorte un emprunt à remboursement différé. On commence à rembourser qu'à partir du début de la deuxième année. Et le deuxième avantage est que le gouvernement prendra en charge tous les frais et intérêts encourus pendant cette première année. Le taux d'intérêt sur ce type de prêt est fixé à 2,5% et la durée de remboursement peut aller jusqu'à 6 ans. Autre avantage de ce prêt, c'est qu'il est garanti à 100% par le gouvernement. Cela veut dire que si l'entreprise est à un moment donné défaillante, l'État couvrira les annuités restantes. Ce programme est disponible depuis le 4 mai pour fournir des prêts allant de 2 000 à 50 000 pounds, sachant que le montant que vous pouvez emprunter est plafonné à 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Autrement dit, le gouvernement peut vous prêter 25% de votre chiffre d'affaires, mais sans dépasser le plafond fixé à 50 000 pounds. Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises doivent en faire la demande directement en ligne et lors de cette inscription en ligne, il faudra fournir les détails de votre chiffre d'affaires fin 31 mars 2020 et confirmer que votre entreprise n'était pas en difficulté financière au 31 décembre 2019. Le deuxième prêt est plutôt destiné aux PME, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises. Ce prêt, qu'on appelle le Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, est garanti par le gouvernement à hauteur de 80% de sa valeur. Cette mesure offre des prêts allant jusqu'à 5 millions de pounds avec des délais de remboursement allant jusqu'à 6 ans, comme c'est le cas pour les prêts destinés aux très petites entreprises. Là encore, les entreprises peuvent accéder aux 12 premiers mois de ce financement sans intérêt et sans frais. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faudra remplir cumulativement 3 critères. Le premier, l'entreprise doit être basée au Royaume-Uni. Et le deuxième, son chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 45 millions de pounds par an. Et enfin, elle doit satisfaire les critères d'éligibilité des banques. L'emprunteur reste entièrement responsable de la dette, mais il n'y aura aucune garantie personnelle pour les prêts inférieurs à 250 000 pounds. Les garanties personnelles peuvent seulement être exigées à la discrétion du prêteur pour les montants supérieurs à 250 000 pounds. Le troisième et dernier prêt mis en place par le gouvernement est le Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme. Ce prêt est destiné aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 45 millions de livres sterling. Ces entreprises ont une taille trop importante pour pouvoir postuler aux prêts que nous avons vus précédemment et sont trop petites pour un programme d'achat de dette publique destiné aux grandes entreprises. Ce type de prêt bénéficie également
de la garantie gouvernementale de 80%, permettant aux banques d'octroyer jusqu'à 25 millions de pounds à des entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 45 millions et 250 millions de pounds. Quand le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions de pounds, les prêts peuvent atteindre jusqu'à 50 millions de livres sterling. Voilà globalement les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées par le gouvernement britannique pour soutenir au mieux les entreprises impactées et qu'elles puissent faire face aux conséquences de cette crise. Merci de votre attention.